Bonjour. Nous parlons aujourd'hui du jovial de Bagdad, au souk Chorje, dans ce vieux souk de Bagdad remontant à l'époque abbasside. Au cœur de ces petites boutiques et de ces ruelles étroites, elle était debout, au sommet de l'expression mêlée d'humour et de réalité, parfois amère. Cet endroit qui s'étend de la riel Kifah à la riel Jumhuriya et au-delà, je le trouvais dans cet endroit ancien qui est resté, génération après génération, un lieu de rassemblement et de commerce en plein air. Le souk rassemble aussi des personnes particulières, dont le comportement et les paroles sont tellement agréables qu'ils plaisantent tout l'entourage et rendent le jour agréable malgré les difficultés. Je lui arrivais en provenance de la riel Kifah. Dans la foule des gens, je le trouvais debout en train de se relever et de hausser la voix pour que les autres puissent l'entendre. Un cartouche de cigarette, 10 000 dinars, 10 000 la cartouche, qui achète? Il lance cet appel après des pauses, soit pour vendre, soit pour parler d'autre chose. Ce qui est particulier à propos de son sujet, c'est qu'il est vraiment athlétique et difficile à être saisi. Lorsque les hommes de la municipalité l'attaquent parce que son statut est illégal, il le fuit au dernier moment, avec une manœuvre fulgurante. Il est rapide, prudent et léger, avec une légèreté de plume. Durant sa fuite, il jette sa marchandise dans des magasins qu'il connaît. Ici un, et là une autre, avant qu'il ne disparaisse de la vue. Une fois, je l'aidais pour la vente. La municipalité nous a attaqués, il s'est enfui et je n'ai pas pu réussir à m'échapper. Et ainsi, il continue dans cette vie instable. Parfois, on le retrouve en vêtements déchirés, après une évasion imminente. C'est sa vie, une fois bonne et une fois amère, une blague et une larme, un drame et une tragédie, en fait, et une illusion. Et au milieu de toutes ces contradictions, je le trouve souriant, répétant ce que a dit le poète El-Moutanabbi. Les héros passent près de vous en train de fuir, tandis que votre visage est lucide et votre bouche est souriant. Ces belles expressions, sa voix résonne et se dissipe avec d'autres sons dans les étroites et historiques ruelles de souk Chorje. Pendant ses cris sur les prix qu'il proposait, il parle de choses qui le dérangeaient chez lui. Par exemple, une fois, il était en désaccord avec sa femme, qu'il aime, ce qui l'a fait changer sa façon de présenter ses marchandises et insérer des mots incompréhensibles. À part les prix et la marque de la marchandise, les passants ne comprennent pas ce qu'il voulait dire, mais seulement ceux qui le connaissent bien. Il écrit « Cartouche pour 10 000, quiconque achète. Qui achète? Et ne me dites pas que tu es seulement un mari, pas plus. » Non, et hier, elle m'a pas répondu. Et ses cris se perdent dans la foule et dans ce souk de bruit. Puis il reprend 10 000 le cartouche, puis il écrit il n'y a pas d'amour. Tous sont des mensonges. Puis il change de ton. Achetez de moi, ma marchandise est originale et c'est pas des mensonges. Je le regarde en buvant un estican de thé fait sur le charbon pour comprendre sa situation ce jour-là et quel était exactement le problème. Je n'ai pas besoin de le calmer, elle se calme tout seul. Car sa séance psychologique se termine après s'être exprimé, en criant dans le souk qui absorbe ses appels et fait disparaître ce qu'il vient de dire. C'est sa façon d'expulser toutes les pensées qui le dérangent. Les problèmes qui s'exposent à haute voix au souk de bruit disparaissent rapidement, en soulageant et calmant l'âme. Ces mots vagues et dispersés sont difficiles à comprendre. Sauf celui qui le suit avec intérêt et le connaît bien. J'aime collecter ces mots épars et les résoudre comme des mots croisés et en tirer le sujet dont il parle et le problème qu'il est en train de traiter. Le souk a ses poètes, parce que les poètes qui tissent et font de la tragédie un beau poème satirique. Je rassemble ces mots croisés et comprendre sa situation et sourire et m'en aller à mon travail. Ces problèmes sont nombreux, mais il s'adapte avec. Et quand il absorbe ses problèmes émotionnels, il fusionne dans le programme verbal, comme s'il était l'une des stars d'Umm Kulthum. Et combien il aime parler avec double sens, dire quelque chose tout en voulant dire autre chose.
Est-il un des joviaux de l'époque abbasside dont Al-Jahab et Ibn al-Jawzi ont parlé? Nombreux ceux qui ont écrit sur les joviaux, tels que Al-Tha'alibi, Al-Hamadani, Abu Nawas. Des fois je lui dis, vas-tu rester dans cette vie belle et absurde? Elle te va, je sais qu'elle te plaît, je sais que tu aimes cette atmosphère, te prends du goût à transformer la vie difficile en belle chanson qui se termine rapidement. Le jovial de Bagdad, on le retrouve dès les premières heures de l'aube, portant ses petits cartouches pour les revendre petit à petit jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Quand il est présent, il donne une saveur particulière au souk mêlé de joie et de l'optimisme. Et quand il est absent, le souk devient très routinier. Je ne sais pas s'il en est conscient. Bagdad continuera à générer de temps en temps ces joviaux et les écrivains continuent d'écrire sur les joviaux. Et Jahab ibn al-Jawzi continue à cultiver en nous cette nostalgie et à nous dire que les joviaux sont parmi les gens les plus spontanés et poétiques. Ce sont les vrais philosophes, parce que le philosophe est celui qui influence les autres et rend beau un de leurs jours monotones et transforme leur désespoir en un sourire de joie qui fluctue gracieusement dans la foule des passants. Cette personne particulière me rappelle des personnalités historiques comme Juha, Abul Qasim al-Tambouri, Al-Shatar Hassan, Ala-ad-Din, Ali Baba, Kahraman, entre autres. Ce qui est étrange, c'est que l'homme qui apportait du bonheur au souk et qui y brillait comme s'il était un musicien fondu dans son merveilleux concert, se trouve incapable de rendre sa femme qu'il aime heureuse. Et une fois qu'il lisait le journal avec lequel le vendeur de falafel a emballé sa sandwich, la curiosité l'a pris pour connaître le reste de l'histoire. Il retourne à Abul Falafel dans l'espoir de trouver la partie restante pour connaître le reste du sujet. Et il cherche partout l'autre partie de l'histoire. Mais il ne la trouve pas, sans doute. Elle est partie avec un autre client et dans une direction inconnue. Comment est-il possible, mon ami, avec ton esprit d'humour, que tu ne puisses pas donner de bonheur à ta petite maison, maître de joie, de souk, incapable de faire sourire sa belle maison? Quelle est cette équation difficile et quelles sont toutes ces contradictions? Je te dis, mon ami, que ta femme se rendra vite compte que tu es un des personnes de l'ancien État abbasside et que tu es ce jeune homme original qui fait sourire tout le souk. La spiritualité qui sort du souk, Al-Shorj, est celle des chevaliers qui marchent sans regarder en arrière et acceptent la vie telle qu'elle est, tout en essayant de gagner chaque étape de cette vie dans un esprit désenvolte qui regarde toujours en avant. Adieu.